Dans cette vidéo, je vous emmène dans une exploration peu commune et très touchante de la maison de la célèbre Lolo Ferrari, aujourd'hui à l'abandon depuis sa mort il y a 20 ans. Vous découvrirez son univers intime avec encore nombreux de ses objets personnels. Et c'était vraiment incroyable et touchant de se plonger à l'intérieur de son univers. Mais avant, je vous propose un brief retour sur le portrait de qui était Lolo Ferrari. J'ai quand même des médicaments pour me calmer, et quand je suis vraiment trop énervée, je préfère aller me coucher plutôt que de pleurer et plutôt que d'être agressive. Ça arrive souvent? De temps en temps, oui, quand même. Avec le métier que je fais, c'est quand même dur. Et sur les conditions de sa mystérieuse mort retrouvée dans cette maison. Ève Valois, alias Lolo Ferrari, était surtout connue comme une femme exubérante ayant la plus grosse poitrine refaite au monde. Mais derrière cette image, Lolo Ferrari était avant tout une personne gentille, fragile et mal dans sa peau, ayant manqué l'amour de sa mère, qui deviendra pour elle un profond mal-être. J'étais très malheureuse, parce que mes parents ne me donnaient pas d'amour. Enfin, mon père était parti tout le temps outre-mer, à l'étranger, il rentrait une fois tous les 6 mois ou tous les ans. Et ma mère avait beaucoup de problèmes et n'était pas gentille avec moi. Ève Valois rêvait de succès et d'argent, mais également désireuse de changer de physionomie. Un jour, Éric Vigne, qui n'était encore qu'un inconnu, téléphona aux parents de Ève, voulant à tout prix rencontrer cette fille à la réputation d'une jolie fille faux-folle, en leur faisant miroiter un avenir exceptionnel pour leur fille Ève, et se marièrent très vite. Mais rien de cela ne sera arrivé, et le destin de Ève se transformera en une véritable descente aux enfers. Il est même dit que Éric Vigne profita de la fragilité de sa femme pour l'exploiter et faire de sa femme sa principale source de revenus. Les gens disaient d'elle que c'était une pauvre fille fragile ayant rencontré le diable. Elle subira pas moins de 25 opérations soutenues par son mari Éric Vigne et obtiendra le titre de la femme ayant la plus grosse poitrine du monde, mais qui entraînera par la suite de lourdes conséquences sur sa santé physique. Disons qu'au départ, je faisais un 95C et j'ai toujours aimé les grosses poitrines. J'ai fait 5 opérations et j'ai fait 105, 110, 115, 120, 130. Pour moi, les seins, c'est pas quelque chose de... Je sais que c'est sexuel pour les hommes, je sais que c'est sexuel pour les femmes, pour les gens, mais pour moi, c'était pas sexuel. C'était quelque chose qui me faisait un garde-fou, qui me remplaçait l'enfance que j'avais pas eue. Pour moi, c'est la mère, parce que quand on y Freud, les seins, c'est la mère, la maternité, le lait. Donc j'avais fait cette poitrine pour ça, quoi, pour me donner un garde-fou. Elle commença à travailler en tant que modèle avec son mari, qui était à la fois son manager, et elle fit sensation au Festival de Cannes en 1996 avec le film Camping Cosmos. Elle utilisera alors sa formidable poitrine pour obtenir un rôle régulier dans Eurotrash. Elle commença ainsi à se produire dans des cabarets de striptease pour y chanter et se déshabiller. Elle s'essaya ensuite aux films érotiques, puis très vite se tournera dans quelques films pornographiques, mais qu'elle regrettera et qui par la suite sera transformé et utilisé contre elle. Où tout cela l'aura menée? Lolo Ferrari mesure l'étendue de ses échecs, consciente de sa déchéance, mais préfère occulter la réalité en se cachant derrière ce personnage de Lolo Ferrari qu'elle se sera créé. Mais la réalité est que Ève Valois se bourre d'antidépresseurs et d'anxiolytiques du matin au soir pour se sentir normale. Disons que quand j'ai pas mon physique, quand je suis pas Lolo Ferrari, j'ai vraiment très beaucoup d'angoisse. Hein. C'est pour ça que je prends quand même un petit peu de médicaments pour les nerfs. Un petit peu beaucoup. La jeune femme qui avait déjà un profond mal-être en elle, sa vie la plongera finalement dans une dépression continuelle. À présent, je vous propose surtout de découvrir son univers intime et coloré de femme-enfant qui était sûrement pour elle un moyen de se réfugier sur ses sentiments intérieurs.
et de découvrir la suite du récit sur la mystérieuse mort de Ève Valois retrouvée dans cette maison au fil de cet épisode. Et voilà donc à l'intérieur de chez Lolo Ferrari. Et regardez, elle est juste ici. C'est elle, hein? Il y a encore son disque, il est neuf? Ah non, il est ouvert. Ça fait bizarre quand même d'être chez elle. En plus, je t'ai dit, c'est encore autre chose. Ah ouais, on est chez Lolo Ferrari. Autant dans des endroits, tu sais pas où tu es, mais là, on sait où on est. Ouais. C'est encore en autre dimension. Par contre, le truc sur le si tu veux pas un divorce, c'est vrai, c'est après, c'est l'époque. Ah merde, il y a l'adresse. Je fouterai. Non, il n'y a pas l'adresse. Ouais, mais si, regarde. Ouais, c'est écrit. Je couperai. Donc là, devait sûrement faire ses comptes. Ça rapporte pas. On passe par où? On commence par le bas? Allez, on commence par le bas vu qu'on est. C'est pas intéressant? Après, c'est les chambres devant, tu peux jeter Bon, un coup bon, on jette un coup d'œil, après on va aller directement dans les chambres. Mais tant qu'à faire. En fait, ce qui est étonnant, Ouh, c'est que la salle de bain dans un ce qui état. est étonnant, c'est que par rapport à la vie qu'elle avait, Ouais. c'est de voir qu'elle a fini ses jours dans cette maison qui est quand même plutôt délabrée, plutôt Ouais. petite, plutôt Mais c'est pauvre. ça Mais c'est ça que j'étais en train de me dire. Là, tu dis, bah, c'est bizarre. Ben, en fait, là, c'est clairement les médicaments, ces médicaments, quoi, en fait. Hein. C'est fou. Ouais, c'est ces médicaments. Et encore, c'est bizarre de voir quand même que c'est encore ses affaires personnelles, quoi, en fait. Hein. Oui, il y a des C'est fou, hein. de ces chiens. Et oui, elle avait des chiens. Oui. Regardez, du coup, il y a les médicaments laxatifs pour les chiens. Les vermifuges. Ouais. Ah, c'est dingue hein, de se dire, on est chez elle, là, avec ses objets personnels, quoi. Hein? Ouais. Franchement, C'est c'est fou. c'est très prenant. Ouais, là, il y a encore une salle de bain. Donc avec ses petites, enfin voilà, trousse de toilette, médicaments, parfums, tout ça. Ah, il y a beaucoup de savons, Encore des cachets. beaucoup d'échantillons. Là, c'est des savons. Des petits Les échantillons. Vonox, je sais pas ce que c'est. Mais Les Vonox. c'est la piqûre, ça. Ah, c'est des piqûres, hein, regardez. Pourquoi c'est des piqûres par rapport à quoi, tu crois? Je sais pas ce que c'est, les Vonox. Il doit y avoir écrit, non? Oh, T'as les Vonox. fais voir. Je sais pas ce que Alors, attends. Comment ça s'appelle? Non, il doit y avoir peut-être une notice c'est. dans une boîte. Vonox. Pour voir quoi les... Tu peux l'ouvrir s'il te plaît? La notice doit expliquer à quoi ça sert. Je peux pas lire. Alors je vais la lire. Alors, injectable en seringue, etc. Est une héparine dite de bas poids moléculaire anticoagulant en fait. Dans les préventions des thromboses, des veines ouais. pouvant survenir dans des suites de certaines interventions chirurgicales. Ah, mais c'est peut-être quand elle a refait ses seins et tout ça, là. C'est avant et Parce qu'en après fait, une intervention chirurgicale, c'est prescrit pour ça, j'ai regardé. Ouais, Ah, mais voilà. C'est probablement quand elle a refait toutes les opérations pour la poitrine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça alors. Parce qu'elle a je sais pas combien d'opérations. Ah bah du coup, ouais, se prenait ces injections en fait. C'est le traitement à vie, ça, je crois. Aucune idée. Et regardez ce que je viens de trouver. Un petit préservatif. Oh, la petite coquine. Au moins, ça se protège. Ok. Ouais, bon, il y a quelques produits encore. Coton-tige. Voilà. Petite baignoire. Vraiment toute petite. Hein. Petite après shampoing. Oula. Timothée. Ouais, c'est loin Tu penses qu'elle a abandonné depuis combien de temps cette je maison? crois que ça fait. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça fait 20 ans qu'elle est morte, non? 20 ans? Bah, là, j'ai vu au tout début, peut-être que je t'ai dit, ah, mais c'est le nom de son mari, c'est pas, c'est ouvert, mais 2008, ça date. Ouais. Donc Ça c'est. fait à peu près 20 ans. Ou Ouais. 18 Bon, ans, là, je c'est crois. encore une pièce. Bon, là, par contre,
Inutile de vous montrer, c'est vraiment le gros bordel. Ouais. C'était squatté. Ouais, ça a été squatté là par contre. Retourné, cassé, évidemment. Voilà, bon. Ok, on va monter directement aux étages. Oh non. C'est quoi? Ah oui, d'accord, c'est C'est des des carcasses d'oisillons. Carcasses d'oisillons qui sont morts ici, Oh, quoi. regarde le petit squelette. Putain de merde. Ah, c'est chaud. Genre le truc d'Harry Potter. Il a dû souffrir hein, la tête. Moi je le touche. C'est Je me empaillé. désinfecter les mains. Ouais. Empaillé. Non, c'est les carcasses quoi, c'est des os d'oisillons. qui sont morts ici, Qu'est-ce quoi. ouais, qui sont morts ici. Bon, allez, c'est parti. Donc du coup là c'était le premier étage, on va vous montrer les chambres. Ouais. Allez, c'est parti. On remarque la peinture rose. Oui, c'est tout rose autour de nous par contre. Ah, Vraiment rose. tout rose. Enfin, tout rose, il y a beaucoup de rose quoi, je veux dire. Regardez. Ah ouais. Couleur prédominante. Ah ouais. Mais c'est les siens de patins, là? Vraiment, bah sûrement vu date, enfin ça date quoi, tu vois, ce genre de modèle. Attends, les Ah, fleurs il y a comme quelques ça, c'est petites pas affaires. Donc on dirait des affaires de bébé. Avec, ben voilà, nous avons la robe de chambre de Lolo Ferrari. Putain, c'est ici. ouf. Ouais, c'est fou hein. Ça, c'est fou. Je vais pas montrer. Pas filmer, je filme le livre, je peux ça. Ouais, alors. Non, sûrement qu'elle a dû peut-être écrire certaines choses. Maroquinerie. Bon, en fait, c'est un livre de. C'est quoi? Sur les chaussures. Ah, d'accord, mais c'est un annuaire? Pour les chaussures, quoi. C'est bête, mais avant on n'avait pas internet. Eh ouais. Eh ben ouais, c'est ça. T'imagines, c'est fou, hein. Bon, ouais, le t-shirt, ouais, c'est bien elle, c'est tout rose, hein. Ah ouais. Tout rose. Grave. On regarde entre les petites peluches là-bas aussi. Mon dieu, c'est trop chaud. Mais ça fait, ouais, ça fait. Oh pétard, il y a un t-shirt, je vous le montre après. Non, Morgane. Ouais. Donc, ouais, des petits lapins, bien sûr, rose. Ouais. Ça me donne là. Avec Winnie l'ourson et tout. Et là, c'est quoi? C'est les choses que tu voulais montrer? C'était celui-là? Ouais, parce que bah, tu es là- obligé de montrer, hein, Ouais, hein, bien c'est sûr, Lolo Ferrari évidemment. quand même. Hein, Oh, ouais. là, on reconnaît bien le personnage. Alors dites-moi en commentaire quels sont vos horoscopes à vous. Alors moi personnellement je suis là. Ingénieux même ici. Moi, je Mais c'est vrai que c'est ingénieux par contre là. C'est très il ingénieux. fallait y penser quoi quand même. Et vous c'est quoi alors? Moi, je suis taureau assez créatif, tu vois, on T'es est, où toi? on est comme ça, nous les taureaux. Et toi? Moi c'est un peu la même chose que toi. Ah t'es non? lion? Toi t'étais où? Moi je suis vierge. Un Ingénieux. peu la même chose. Hein. Ah pourquoi t'es lion ou t'es vierge? Non, je suis là. Ah t'es lion amical ou Ouais, sympa? Ouais, D'accord. Attends, là c'est pas mal, hein, les jambes sur les épaules. Ouais j'avoue qu'il faut être acrobate hein. Quand on Et s'organise ça, c'est un t-shirt en fait. Je sais pas Ouais si c'est vous un t-shirt captez. en fait. C'est un t-shirt. C'est un t-shirt. Il est marrant. Donc là, bah, du coup, c'est robe de chambre. Sûrement peut-être le nom d'un hôtel, qu'est-ce que t'en penses? Ou je sais pas, d'un truc. Je sais pas. Ouais, ça ressemble à un Almadulaire. hôtel, ouais. Ouais, style de robe de chambre qu'on a dans les hôtels. Le papier peint. Le papier peint, regarde. Encore tout neuf. Donc, Ah ouais. bien rose évidemment, hein, au cas où. Ça, ouais. On a pas mal de rouleaux en Ouais, plus. peut-être qu'elle avait pas Ouais, fini là. de refaire quoi. Là, En il y a une rose. collection de cintres roses. Ouais. Tout est rose. C'est fou ça. Ouais, bon. Au moins de Ah oui. détails. Hein. Rose, rose, rose. Ouais. La robe de chambre rose. Oh, les gars, regardez ça. Ah, c'est chaud. Je pense que c'était celle-là, sa chambre alors. Ah ouais. Ah, c'est incroyable. Ah, mais c'est ouf là. Ah ouais, vraiment. Avec les chaussons de Alors, je sais Oh pas là si là. vous voyez. Ouais. chaussons Il faut que je de filme quand même ça là, la collection de chaussons Ouais. de danse. Regarde l'approche. Regardez, C'est vraiment, un c'est. truc de Ah ouais, fou. c'est un truc de fou. La collection de chaussures, quoi. On a je sais pas combien là. Ah ouais, il y a de tous les modèles. Tout rose, Tout rose. rose et blanc. Tout est rose. Le tapis sur lequel Le tapis, on il est est, rose aussi. d'ailleurs. Et. Pardon. Ouais, tout est rose. Ouais, et là, bah, regardez par contre l'état. Vous C'est voyez vieux, hein. vraiment à quel point ouais, c'est vieux là, ça fait vraiment crépi. Hein. Ouh, ça tient plus. Le vieux réveil et tout. Et tu vois, il y a des détails vachement Ouais. enfantins chez elle. Tu vois Ouais, la c'est poubelle. Je sais pas si tu captes. Ah bah, c'est Barbie, là. Ouais, Barbie. C'est enfantin à mort. Mais. Putain, t'as
ton truc à cheveux, là, ou je sais pas. L'épingle de cheveux, là, je sais pas comment tu dis. Ah ouais, c'est une pince, ouais. Pince à cheveux, ouais. Alors attendez, je vous explique. En fait, là, du coup, c'est un mot qu'il y a sur le mur, donc de son ex-mari, c'est ça? Non, ouais, non, c'était son mari. Son mari. En fait, l'histoire, c'est qu'on ne sait pas trop. En fait, quand ils se sont quittés, ils étaient limite en procédure de divorce. Et, parce qu'en fait, le mythe, on ne sait pas trop si elle est morte à cause des médicaments ou si elle a été suicidée. Ouais. Et au moment où ils étaient vraiment en train de se fighter, donc tout ça, c'est dans la presse. Hein, effectivement, il l'avait menacé en fait de dire si tu rentres pas, on divorce. Et en fait, il y a beaucoup d'ambiguïté sur la fin de sa vie. Ouais. On ne sait pas trop si c'est lui qui a donné les médicaments, si c'est elle qui a pris les médicaments. Mais en tout cas, c'était une fin tragique, ça c'est sûr. Ouais. Et là, c'était effectivement les menaces qu'elle avait de la part de son mari, en fait. Voilà. Donc c'est quand même fou de voir ça sur le mur, quoi. Rentrer... Rentre. Oh, il a marqué rentrer, quoi. Ouais. À 8h, sinon divorce. Mais c'est fou la pression quand même qu'elle subissait, quoi, tu vois. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Tu m'étonnes que ça allait pas, quoi, aussi. Et comme on disait avec Sève, comme quoi elle jouait vraiment pas un personnage. Ouais, elle est vraiment comme ça, même dans son intimité, du coup, en fait. Hein. Elle est vraiment même très... femme-enfant, en fait. Ouais, girly, femme-enfant. Jusqu'au plus profond de chez elle, en fait. Ouais, c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. C'est vraiment son intimité. Ouais, c'est son intimité, quoi. Ouais. Il est dégradé parce qu'il est vieux. Voilà. Mais il n'est pas détérioré. C'est ça. On va aller voir la suite. Après, là, il n'y a pas d'intérêt, c'est des toilettes. Ok, bon, donc les toilettes. Ok, avec une... Tous toilette, avec son peignoir de toilette, quoi. Ok. Et après là c'est le comble du coup. C'est un grenier au premier étage. Ouais, c'est ça qui est bizarre. C'est la forme de la maison, en fait, le toit. Comme il est, du coup là c'est les combles. Ok. Mais tu sens la fille fragile, en fait. Ouais, carrément. Qu'elle devait être, tu vois. C'est ça qui me... Je trouve ça frappant, quoi. Ah, regardez, je suis là, je me suis marqué. Le village avant Monaco? Ouais, c'est pas... Ah, j'ai perdu, j'ai un trou de mémoire. C'est les aléas du métier. En tout cas, tu te sens, je sais pas. Ouais, c'est particulier, franchement, j'avais jamais vécu ça, tu vois, de... En fait, c'est limite, t'as envie de lui dire, voilà, si elle était là, quoi, mais elle est plus là, mais... Franchement, t'as envie de l'aider, cette femme, quoi. Ah, tu vois ce que je veux te dire? C'est total. Hein. C'est... Le 3 mars 2000, son corps a été retrouvé sans vie à son domicile et les causes de son décès restent obscures. Ève Valois est officiellement morte d'overdose médicamenteuse. Mais c'est en fin 2001 qu'une contre-expertise a orienté l'instruction d'un meurtre dont son mari serait coupable d'avoir étouffé sa femme suite au motif qu'elle aurait eu l'intention de le quitter. Les experts affirment que les médicaments n'étaient toujours pas passés dans le sang et n'avaient donc pas encore agi, ajoutant que son corps portait des traces de tentatives d'étouffement et de strangulation. Si la forte dose de médicaments a provoqué le coma de Ève Valois, elle n'a pu entraîner sa mort. Après 8 ans d'un combat acharné, dont 13 mois passés derrière les barreaux, Éric Vigne est définitivement innocenté. Finalement, derrière ce personnage de femme exubérante qu'elle se sera créée, se cachait une femme enfant fragile et brisée.
en lui souhaitant aujourd'hui la paix et l'amour qu'elle recherchait tant.